Hey, salut tout le monde. Il y a pas longtemps, hein. Bon, désolé pour ce grand retard. En fait, j'ai pris une semaine de retard. Voilà, il y a eu beaucoup de complications. Ceux qui ont suivi Instagram, mes stories, savent pourquoi. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus. Alors aujourd'hui, on va parler dans un cadre un peu différent de celui d'habitude. Aujourd'hui, on va parler de comment je range mes photos. Donc, on va parler des photos qui sont travaillées et des photos qui ne sont pas travaillées. Donc, pour ce faire, j'ai la petite carte SD. Voilà, c'est ma petite carte SD. Donc, on va tout de suite commencer par la brancher sur l'ordinateur. Hop. Donc voilà, ça c'est mon bureau. C'est comme ça que ça se trame. Donc là, voilà, on voit ma carte SD qui s'affiche. Donc, on va regarder un peu. Donc là, j'ai toutes les photos que je prends. Elles sont toutes classées. Donc là, c'est tous les JPEG ici. Et après, vous avez tous les RAW ici. Les NEF, les fichiers NEF. Parce que chez Nikon, c'est fichier NEF. Voilà, toutes les photos que je dois ranger. Donc les prises de vue, la date de prise de vue, etc. etc. Donc pour ce faire, moi, j'ai un fichier. Alors, je vais carrément aller dans l'explorateur de fichiers. Donc ici, je vais dans Images. Et ici, vous voyez, j'ai plein de dossiers. Voilà, et on va aller dans le dossier non travaillé. Dans le dossier non travaillé, voilà, j'ai 3 dossiers. Coolpix L330, voilà, c'est un appareil photo. Voilà, les photos de mon mariage. Et on a les photos, vraiment, voilà. Ensuite, j'ai fait un dossier 2018 pour l'année. Alors forcément, les autres années n'y sont pas, elles sont dans un disque dur externe pour les protéger. Et ensuite, là, j'ai tous les mois. Je fais tous les mois, donc voilà, de janvier, février, mars, avril, mai. Je mets toujours le numéro avec un 0, donc 01 janvier, parce que si je mets que janvier, février, etc., ça va être dans le désordre. Et j'aime pas ça. Donc, en juillet, toutes les dates de prise de vue de toutes mes photos. Et là, je me suis arrêté au 18 juillet. Donc, ce que je fais, c'est je regarde là mes dernières prises de vue. Donc là, j'ai le 21 juillet. Du 21, le 22, ça va au 24. Est-ce qu'il y a le 23? Non. Là, il y a le 25. Et voilà. Et le 28. Donc, on fait juste hop, un nouveau dossier. 21 juillet 2018. Je rentre dans ce fichier. Je vais faire encore un nouveau dossier. Et cette fois-ci, je le nomme RAW. Voilà. C'est comme ça que je procède. Ensuite, je prends toutes mes photos du 21. Bon, là, il n'y en a que 3. Donc ça, c'est les JPEG. Donc les JPEG, je les mets là. Et RAW. Alors, je sais, c'est pas une méthode... Voilà, c'est ma méthode pour moi m'y retrouver. C'est pas la meilleure. C'est pas la méthode unique. Il y a plein de méthodes. Moi, c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je m'y retrouve. Donc, voilà. Ensuite, j'ai ça. Donc, on va faire ça pour les autres. Et voilà le travail. Donc là, ça finit de copier les derniers fichiers. Hop. Ensuite, on va fermer la carte SD. On n'en a plus besoin. Et on va aller travailler des photos. Alors, pour faire ma sélection des photos,
Alors beaucoup utilisent que Lightroom, ils importent tout sur Lightroom, donc on va démarrer Lightroom. Ça peut être long, ça rame. Ah, enfin. Après 10 minutes d'attente, Lightroom daigne enfin montrer le bout de son nez. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est éjecter la carte SD, du coup on n'en a plus besoin. Voilà, tout simplement. Donc là on tombe sur les photos des bulles, hein, si vous vous souvenez, dernière vidéo. Si vous l'avez pas vu, allez par là, par là, je pense. Donc voilà, on arrive là-dessus. On va aller sur la bibliothèque. Alors beaucoup utilisent énormément le catalogue Lightroom. Moi personnellement je sais pas du tout comment on l'utilise convenablement. Donc je fais comme j'ai toujours fait. C'est-à-dire j'ouvre mes fichiers JPEG. Alors on va aller sur les chats, sur les dernières que j'ai prises. Donc j'ouvre mes fichiers JPEG d'un côté. Je vais mettre importer pour importer des vidéos. Et là, je vais à juillet. Donc c'est le 28 juillet. Fichier RAW. Et je désélectionne tout. Et là, je vais m'amuser à regarder photo par photo en essayant de voir le potentiel qu'elles peuvent avoir. Je regarde chacune des photos, une par une. Et celle qui me paraît pertinente, je la travaille. Donc là, vous voyez, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en a au moins une qui est sympa, une ou deux. Moi, celle-ci, j'aime beaucoup la première. Dommage que la queue de mon petit chat soit coupée. Voilà. Dixit Laurie, quand t'as voulu couper mon chat, et ben voilà, c'est fait, le chat est coupé. Donc la 352, je regarde DSC 0352, hop, 0352, je la sélectionne. J'aime bien celle-ci. Alors par contre je sais pas si la mise au point est bien faite. Non, elle est pas bien faite, elle est surtout faite sur le poil ici, là, elle est pas faite sur la langue, dommage, c'est pas exploitable. Voilà, on regarde. Celle-ci peut-être que... Non. On va faire celle-ci, la 357. Ça va en avoir quelques-unes à travailler. Et celle-là, j'aime bien la position du chat. Le seul truc qui va nous poser problème, ça va être le câble ici. Et ici, c'est un dauphin gonflable qui appartient à ma gamine. C'est la 362 et la 362 elle est ici. Voilà, importé. Et là j'importe mes photos. Une fois que mes photos sont importées, ce qu'on va faire, c'est là, je vais créer une collection. Parce que je fonctionne beaucoup avec les collections. Voilà. Comme vous voyez, je fais des collections et dès que j'ai fini de travailler ma collection, paf, je l'efface. Alors, créer une collection. Et là, on va mettre chat qui se bat. Chat qui se bat. Bon, j'ai oublié de mettre mes photos. Du coup, la importation précédente, on va sélectionner les trois et on les met dans chat qui se bat. Voilà. Comme ça, je les ai toutes dans ma collection. Une fois que je suis là, développement, et là, je vais pouvoir développer mes photos dans la collection. Donc, ce que je vais commencer à faire,
vais déjà supprimer et activer le profil de correction. Et je vais synchroniser ma correction du profil de correction. Voilà. Comme ça au moins, ça c'est plus à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va y faire? Bonne question. Qu'est-ce qu'on va y faire à ces petits chats? Eh bien, ce que je vous propose, c'est déjà les hautes lumières. Les hautes lumières qui arrivent là de par ici, on va les baisser. On va peut-être enlever un peu de contraste pour récupérer de l'information dans les poils du chat. Hop, on va monter les ombres. On va éclaircir les ombres. Les blancs, on va les baisser un tout petit peu. Et les noirs, on va les durcir. Voilà. Histoire que le poil du chat ressorte bien ici. Moi j'ai tendance à pas mal augmenter la clarté. J'aime bien. Correction du voile. Est-ce que j'en ai besoin? On peut mettre à plus 10, ça va. La vibrance, j'ai tendance à souvent la monter, la vibrance. Par contre, je baisse un petit peu la saturation. Et moins 10, ça me va comme ça. On va enlever un peu de bleu. Parce que là, j'avais du bleu. Et j'aime pas ça. J'aime pas qu'on voit du bleu. Voilà, j'ai mon chat qui est coupé un peu. On va peut-être la recadrer encore un peu. Voilà, comme ça. Une espèce de 16 neuvième. On va remonter sur la patte. Là. Voilà. Ah, j'aime bien le cadre, j'aime bien. Dommage que sa queue soit coupée, mais bon. Chose qui arrive, hein, bien sûr. C'est vraiment pas évident de prendre en photo. Ouais, ça me plaît bien là. On va rester soft, hein, on va rien mettre de plus. Là, ça me plaît bien. Ensuite, on passe à la suivante. La suivante, on va faire similairement la même chose. Sauf que là, le chat est coupé, donc peut-être on va accentuer le fait qu'il soit coupé. Voilà, comme ça. Ouais, comme ça. Et comme ça, c'est le chat qui va nous diriger vers le petit. Hop. Voilà, ça me plaît bien. Comme ça, tous les chats sont coupés. Dommage pour ce petit bout là. Bon, je pourrais le corriger rapidement, mais j'ai pas vraiment envie. Hop, on supprime les hautes lumières. On met du noir. On va... Non, justement, enlever du contraste. Les ombres, on va les éclaircir. Les blancs, on va accentuer un peu les blancs. Je ne suis pas trop cramé ici. Ouais. Alors, on va enlever un peu de blanc. Voilà, je ne veux pas être cramé ici. Ensuite, on va mettre une correction de voile. Voilà, pour le noir ici. Et là, j'ai envie de passer carrément sur une... voilà, un effet un peu vintage, là, comme ça, j'aime bien faire ça. C'est-à-dire, je mets la vibrance vraiment très basse et j'augmente la saturation, ça fait un effet un peu vintage. Du coup, je peux peut-être accentuer les noirs pour perdre un peu de l'information, ça va pas être dérangeant. Voilà, là j'ai perdu de l'info ici. Voilà, de toute manière on le voit, hein, les noirs bouchés. Et ma foi, j'ai envie de m'arrêter là pour lui. J'ai peut-être enlevé... j'ai tendance à rajouter pas mal de luminance en général. Voilà. Ça je vois, alors bon, là il mouline un peu. Voilà, comme ça enlève un peu de bruit. Et on va passer sur la dernière. Maintenant du coup, là j'ai envie de l'éclairer un peu plus. Comme je suis un peu dans un ton un peu sombre, on va juste l'éclaircir comme ça. Voilà, c'est pas grave si c'est un petit peu cramé ici. Mais là j'aime bien. Et ensuite ici, bon là c'est un peu plus compliqué, en espérant que je n'ai pas lui couper les pattes. Hop. Non, c'est bon. Donc là celle-ci me plaît beaucoup aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter déjà l'expo. On va diminuer les contrastes pour regagner l'info. On va baisser les hautes lumières.
Et là d'ailleurs j'ai fait un petit effet là d'éclaircie. La clarté, on va la monter un petit peu, ça va nous faire gagner de l'info. Les noirs, on va les boucher un petit peu. Les ombres, on va les boucher un petit peu parce qu'il y a pas mal de lumière là. Les blancs, on peut les monter un petit peu. La vibrance, je vais la monter un petit peu. Par contre, je vais baisser un petit peu la saturation comme j'ai l'habitude de faire. Là, j'ai envie de recadrer aussi ici. J'ai envie de rapprocher le cadre. Voilà, comme ça. Je ne devrais pas toucher tout ça. Non, c'est pas un filtre. Voilà, c'est un filtre radial que j'ai envie de mettre. Paf. Et là, on va accentuer cette lumière qui vient là de... Voilà, comme ça. Et là, on va contraster. Et d'ailleurs, on va augmenter la température. Hop. Voilà, bien accentuer cette lumière. Voilà. Là, ça me paraît pas trop mal aussi. Donc une fois qu'on a fini tout ça, une fois que moi j'ai fini tout ça, alors je vais rajouter un petit peu là de luminance. Voilà. C'est bien. Une fois qu'on a fini tout ça, donc je peux faire un avant-après. Donc une fois que j'ai fini tout ça, je vais tout sélectionner. Je vais dans Fichier. Je vais dans Exporter. Là, j'ai déjà tous mes pré-réglages qui sont faits. J'ai pas besoin de filigrane, c'est bon. Allez, paf, exporter. Et là, du coup, on est dans mon dossier le 28 juillet. Donc là, je vais revenir en arrière. Donc là, c'est en train de travailler. Je reviens en arrière encore une fois. Et là, je suis dans mon fichier image. Et dans mon fichier image, donc j'ai un fichier non travaillé ici, donc ça bouline, bien sûr. Et j'ai mon fichier travaillé ici. Donc là, toutes mes photos qui sont travaillées, elles se répertorient dans le fichier travaillé. Ça va bien y aller. Ça va pas vouloir y aller. Bon, je vous reprends dès que ça fonctionne. Parce que là, il y a tout qui plante. Donc là, une fois qu'on est dans les fichiers travaillés, on peut apercevoir, voilà, ben là j'ai quelques photos avec Bruce, deux photos avec Bruce, une photo de moi, c'était pour un projet que j'ai pas abouti, des photos de théâtre, des photos pour mon site internet qui est inexistant presque, des montages photos, les panoramas, et là les clichés de Lenoir Photographie. Donc une fois qu'on va dans les clichés de Lenoir Photographie, là on tombe sur toutes les photos que j'ai. Donc ça, j'ai des sous-dossiers. Ça c'est pareil, il va falloir que peut-être que je fasse une autre méthode, parce que j'ai une autre méthodologie plutôt, parce que je sais pas, il y a un truc qui me va pas là-dedans, ça me va pas, il y a un truc qui me va pas. Ça c'est pour une vidéo aussi. C'est pas fini et c'est pour une vidéo prochainement. Donc voilà, là vous avez toutes les photos que je n'ai pas encore mis dans une catégorie. Donc vous voyez là, vous connaissez quelques photos que j'ai faites. Là on a les trois chats. Voilà, et puis on a l'astrophoto ici que j'ai pas rangé. Donc voilà, donc après j'ai les chats ici. Donc là on peut rouvrir Picasa pour la regarder. Voilà. Voilà. Ensuite, je prends ces trois fichiers et je vais les faire glisser dans mon fichier animaux. Voilà, ils arrivent. Alors, je vais reprendre les trois fichiers, mais je vais les couper. Ça ira plus vite. Voilà, là, je m'étais arrêté en mai. Donc en mai, c'était un cheval. Des chevaux ici, parce qu'il y en a plusieurs. Là je fais un nouveau dossier, on est au mois de juillet, donc ces photos je les ai prises en juillet. Allez, tu mouilles encore, voilà. Et là je fais 07 juillet.
rentrer. Comme ça, il m'ouvre directement le fichier. Alors, ça rame, hein. Ça rame beaucoup. Il a du mal, hein. Pourtant, je ne demande pas grand-chose, hein. Je viens juste de créer le dossier, quoi. Il n'a pas voulu montrer dans le dossier. Hop, CTRL V pour coller. Et voilà, j'ai mes photos qui sont ici. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager si vous le voulez. Je ne vous dis pas que ma méthode est la meilleure, elle est très fastidieuse je pense. C'est une méthode qui demande d'être rigoureux, surtout dans le tri, chaque fois, chaque jour, chaque mois, chaque année. Il faut vraiment bien classer ses photos. Pour les photos travaillées, je pense pas que ça c'est aussi la meilleure des méthodes, hein. Des fois je galère un peu à retrouver des photos. Bon, c'est la méthode que j'utilise, c'est celle qui me convient le mieux, c'est celle que j'arrive le mieux à contrôler, on va dire. Moi je m'y retrouve. Après voilà, libre à vous. Dites-moi en commentaire comment vous procédez. Je sais qu'il y en a qui procèdent avec des étoiles, je sais qu'il y en a qui procèdent avec par ISO, par cadrage, par toutes sortes d'exifs qu'il peut y avoir. Moi je fonctionne par date, voilà, par date de création du fichier, et après je les classe dans des catégories, toujours par date, par année, par date, voilà, c'est comme ça que je fais. Bon ben sur ce, j'ai plus qu'à vous dire à une prochaine vidéo, et d'ici là, bonne photo.